Si tu es un développeur et que tu intègres les moyens de paiement sur ton site, il faut vraiment faire attention. Sinon, tu risques de travailler gratuitement pour certains agrégateurs. L'an passé, j'ai eu à travailler avec un agrégateur connu sous le nom de Synetpay. Au début, c'était bon, mais après, par la suite, quand on a entamé les phases de reversement, c'était tout un problème. Donc, après ça, j'ai retiré Synetpay de mes moyens de paiement. Du coup, après, j'ai décidé de développer une solution de paiement, bon, pas paiement directement, mais je dirais une solution cloud pour ne plus travailler avec ces agrégateurs-là. Le problème était quoi? Avec la plupart de ces agrégateurs, là, actuellement, si tu développes, tu as besoin d'un moyen de paiement intégré sur ton site web ou bien sur ton application. Mais en passant par les opérateurs, tu vas voir que ça va être limité un peu. Soit tu ne vas pas pouvoir recevoir des paiements vers d'autres pays, ou bien ça va être uniquement sur leurs moyens de paiement. Donc souvent, pour quelqu'un qui veut euh, aller vers d'autres pays et tout, c'est pas facile du tout. Donc c'est dans ces conditions-là qu'on se tourne vers les agrégateurs. Et sur leur site, souvent c'est bon, c'est bien beau, les pourcentages et tout. Mais quand ça va venir côté reversement, souvent c'est un problème. Raison pour laquelle actuellement j'ai besoin d'un agrégateur et j'ai besoin d'un moyen de paiement sur mes applications. Actuellement, j'ai pas mal d'applications. Par exemple, là, c'est Brick. J'ai besoin d'un moyen de paiement à ajouter sur Brick. Brick, c'est un téléprompteur intelligent. C'est ce que vous voyez là actuellement si je désactive ça. Ça, c'est Brick. Ça permet de mettre le script directement. Donc, tu vois tout devant toi, quoi. Donc, ça, c'est le mode présentation. Et on a d'autres modes qui est le mode prompting et autres. Ça permet de faire tout ça. On peut mode transparent. C'est vraiment puissant, quoi. Donc, ça, c'est Brick. J'ai besoin d'un moyen de paiement sur Brick. Et j'ai besoin d'un moyen de paiement implémenté sur IMO. IMO, c'est pour les gens qui cherchent les maisons et ça permet aussi aux agences de gérer leur propriété, étant donné qu'il a une application web pour faire la gestion des propriétés, la gestion des locataires, la gestion des contrats, des paiements et tout. Et là, le dernier, bon, pas le dernier, mais bon, un des derniers, c'est Gymnic qui permet de faire la gestion des salles de gym. Donc, j'ai besoin d'un bon moyen de paiement sur toutes ces solutions-là. Et chacune de ces solutions peut être scalée vers d'autres pays et tout. Donc, je ne vais pas me limiter à Orange que j'ai actuellement. Donc, j'ai besoin de d'autres solutions. Donc, actuellement, je parle avec ceux-là. Et ils disent que voilà, selon leur plan, c'est bon. Le taux, il n'y a pas de souci avec ça. Et avec leurs frais de retrait, ils disent que non, pour eux, il n'y a pas de. Voilà, ils ne confisquent pas les fonds pour des frais de retrait, étant donné que c'est gratuit. Parce qu'avec d'autres solutions, tu vas voir que l'entrée d'argent, c'est facile, mais quand tu vas retirer, tu vas voir des taux qui dépassent l'entendement. Si, par exemple, disons, tu as eu à gagner 100 000 francs au Bénin ou en Côte d'Ivoire, tu veux retirer ça. Et les gars, ils vont te dire que leurs frais de reversement de 100 000 via OM ou autre, c'est 120 000. Donc, tu les dois 20 000 francs supplémentaires. Vous voyez les délires. Donc, Al, si ça nous venait, on a un warma diable, si fait. Ok, donc après ça, j'ai échangé avec eux. Donc, d'implémenter la solution, j'avais déjà implémenté leur sandbox qui fonctionne bien. L'utilisation, c'est vraiment facile et tout. Donc, j'ai échangé avec eux. Ils m'ont fait savoir leurs conditions et tout. Et c'est vraiment abordable. Donc, comme c'est un début, on verra bien à la fin. Ou bien si vous avez également des expériences avec ça, vous pouvez en partager. Mais tout compte fait, avant d'implémenter un moyen de paiement sur votre application et tout, il faut vraiment poser ces questions-là en amont pour ne pas vous faire bloquer ou ils vont vous ignorer complètement. Après que j'ai eu cette mauvaise expérience avec Snapbit, j'avais essayé de développer une solution que j'avais appelée Moana. Moana, c'était une solution bon, anti-agrégateur. Anti-agrégateur qui permettait, j'avais fait une application qui fonctionnait bien. Ça permettait d'écouter les messages entrants sur le téléphone, étant donné que si on vous envoie un moyen de paiement directement, normalement, Orange t'envoie un message de notification comme quoi tu as reçu tel montant. Donc, l'application la permettait d'écouter ces messages-là et de l'envoyer vers ma base de données pour confirmation. Donc, ça fonctionnait et tout. Mais le problème, c'était pour le scaler. Le scaler, c'était pas du tout facile parce qu'il y avait des limitations. Donc, on pouvait venir tester l'application aussi. Là, j'avais
implémenter Supabase et il y avait d'autres moyens d'implémenter d'autres types de bases de données également. Donc ça allait juste écouter les messages entrants, les traiter avec l'IA et l'envoyer vers la base de données pour l'activation du compte de l'utilisateur. Donc pour pouvoir conduire ça pour pouvoir mener à bien ces projets, étant donné que je voyais déjà les limitations, j'avais approché Orange, étant donné que ce projet-là, ça me tenait à cœur. Je me disais qu'on pouvait faire quelque chose de sur et nous passer, de contourner voilà, les blocages arbitraires des fonds auprès de ces agrégateurs-là. Mais bon, ils m'ont fait savoir comme quoi que actuellement, ils n'ont pas de solution directe pour ça, quoi. Ils n'ont pas de solution directe pour ça. Parce que moi, ce que moi je voulais que Orange me donne l'accès. Pas un accès direct, mais les gens qui allaient venir pour pouvoir utiliser Moana et tout. Donc, on allait faire un contrat et tout. Donc, dès que leur numéro allait recevoir des paiements sur leur site, donc Orange allait notifier mon serveur directement, tu vois, avec une notification des paiements. Donc, moi, j'allais transférer l'information à leur base de données pour l'activation. Mais ils m'ont fait savoir que non, ils n'ont pas cette solution. Ils m'ont suggéré d'aller vers d'autres agrégateurs ou bien de faire moi-même, d'être moi-même un agrégateur et tout. Donc, c'était un peu ça. Donc, voici, je pense que j'avais mis. Attends, je vais désactiver ça. Vous voyez, il y avait. Voici les limitations ici. Sur le papier, ça a fonctionné et avec le téléphone. Mais pour un business qui scale ou bien pour quelqu'un qui avait beaucoup de sites web et tout, c'était pas du tout facile. Donc, raison pour laquelle le projet est en stand-by. Mais si vous avez des idées pour pouvoir finir le développement, il n'y a pas de souci. Je suis là. On peut échanger et voir ce qu'on peut faire également. J'avais beaucoup avancé sur le projet, étant donné que j'avais déployé le projet sur NPM, donc toute autre personne pouvait venir juste appeler, voilà, le SDK, télécharger, disons, télécharger et le mettre dans ton projet et configurer. C'était très bien documenté au fait. Donc, attends, j'avais la configuration. J'étais vraiment à fond, les gars là m'avaient vraiment énervé. Ok. Mais bon, mais après, récemment, j'ai vu un truc sur PSP de la BCAO. J'étais à l'Ecobank pour me renseigner sur comment ça fonctionne. Ils m'ont guidé un peu. Donc après, si ce projet-là voit le jour réellement et que les développeurs commencent à l'utiliser, ça va beaucoup nous aider. Étant donné qu'après quelques échanges avec Paydonia, on échange par mail actuellement, ils m'ont fait savoir que si je veux effectuer des opérations, bon, les opérations basiques, on peut le faire, mais si ça devient un peu plus poussé, il faut qu'on ait des filiales dans tous ces pays-là et tout. Mais bon, ça, c'est pas un souci. Si le business marche, ça rapporte. On peut faire ça, mais bon, pour un début, c'est un peu chaud et tout. Mais bon, on verra bien. Mais avec des solutions, si on avait des solutions internationales comme les Stripe et autres, là, ça allait nous passer de tous ces trucs-là. Mais actuellement, nous sommes limités. La plupart de nos pays, principalement le Mali, le Mali n'est pas éligible à ces solutions-là. J'ai j'ai eu pas mal de rejets concernant ces éléments-là. J'ai envoyé pas mal d'éléments si vous pouvez. Parce qu'avec ce projet-là, Break, je pense que Break peut aller loin, étant donné que ça permet vraiment de faire des présentations, que ce soit la création de contenu, les meetings et autres. Tu peux juste mettre le contenu devant toi ici directement, le contenu devant toi ici directement et lire ce que tu veux, ça, parce que c'est pas visible sur l'écran. Donc je pense que ça peut être un bon produit pour l'international bon, les autres produits c'est un peu niveau sous-régional et tout, mais bon, on verra bien. Donc avant d'implémenter une solution de paiement directement sur ton site, il faut bien savoir, il faut bien pas seulement les frais, les pourcentages là, mais il faut connaître comment est-ce que les reversements de fonds se font. Quel est le retrait, quel est le frais caché derrière. Parce que ce que j'ai vécu avec ces gens-là, je ne veux pas que d'autres développeurs, voilà, aient ça quoi. Donc, essayez de voir, échanger avec eux. Si ça ne va pas, mettez vos numéros sur le site web en attendant ou bien adresse email pour vous écrire, pour activer le compte. Mais n'implémentez jamais ces solutions-là sans vérifier à fond.